Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo de YouTube. Alors, ce n'est pas... Du coup là d'abord, je voulais dire que le décor c'est sur mon lit de base, mais sauf qu'aujourd'hui je vais me maquiller pour parler de cette vidéo parce que je vais me maquiller tout simplement. Mais du coup j'avais envie de faire cette vidéo, j'ai dit au lieu d'être plantée comme ça, je vais m'occuper. Et voilà. Du coup, comme vous avez vu dans le titre, je voulais parler de si Sarah Revens était-elle vraiment problématique ou non, ce qui est bien sûr mon avis de toutes ces petites choses. Parce que je vais vous expliquer, depuis quelques jours, sur le BookTok, nous avons une petite polémique autour de Sarah Revens, l'autrice de Captive et de Lakestone, ou de Lexstone, tout dépend comment vous le prononcez. J'ai plusieurs fois ouvert ma gueule pour défendre Sarah Revens sur certains points sur BookTok, mais je me suis vite rappelé que dans les deux sens, le BookTok était très toxique. Parce que si tu n'avais pas le même avis qu'un auteur, enfin, pas d'un auteur, c'est plutôt d'un créateur de contenu sur le BookTok, tu te fais défoncer par ceux qui sont d'accord avec ce créateur. Alors, heureusement que j'ai mon caractère et que cela ne me dérange pas de me faire carrément insulter parce que je n'ai pas le même avis que qui que ce soit. J'ai encore oublié de mettre ça. J'adore la vie. Donc par la suite aussi, je vais vous expliquer, je vais vous montrer un extrait de vidéo sur lequel où je suis pas d'accord. Du coup, on va parler des TikTok sur lesquels je suis tombée. Il y en a plusieurs. T'en as qui disent pour moi, Sarah Rivens rejoint le panier des auteurs problématiques. C'est ton avis? Ok. Mais tu n'expliques pas pourquoi. Comment tu veux que des personnes qui ne connaissent ni d'Adam ni de Ève l'histoire de Sarah Rivens comprennent ta vidéo? Tu ne l'expliques pas dans les commentaires, mais dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi et qui essaye de comprendre la vidéo, tu l'incendies. Par exemple, tu dis ce qu'on peut comprendre, le seul truc qu'on a su, c'était pour la phrase dans Lexstone de au nom du Père, au nom du Fils et de mon verre de whisky, qui est pour certains religieux, étant religieuse moi-même, a posé problème parce que pour eux, ce n'est pas très. C'est pas que c'est déplacé. Moi, je la trouve pas déplacée, mais ça, c'est chacun le point de vue de chacun. Et du coup, on pose ça là dans les commentaires, enfin une personne a posé ça dans les commentaires parce qu'elle ne savait pas ce qu'il y avait après. Et du coup, la personne répond en vidéo et elle dit: Tu as 13 ans, au lieu de t'occuper des dark romances que tu n'as pas l'âge de lire, occupe-toi de tes affaires et va réviser ton brevet. Et après, elle explique tout le tralala que je vais expliquer après. Du coup, moi je voudrais dire un peu, c'est que déjà quand tu essayes de victimiser quelqu'un par son âge, essaye d'être cohérent dans tes propos. 13 ans et va réviser ton brevet. Alors à 13 ans c'est soit en quatrième, soit en cinquième, soit en quatrième, parce que le début, enfin bref t'as compris. Alors, et du coup tu n'as pas le brevet. Bref, encore ça c'est peut-être une erreur de calcul, moi-même ayant zéro maths je sais ça quoi. Bref, ce n'est pas le sujet. Par la suite, je voulais parler de l'autre cas. L'autre cas qui est le suivant. Elle serait problématique parce que Sarah Rivens répond sur Twitter à des gens qui n'aiment pas leur livre. J'en ai vu aucun, mais bon, ça peut être vrai. Je comprends rien à Twitter, donc j'y vais très rarement. Mais chaque auteur a commencé par ça. Ok. Je connais des auteurs qui ont fait pareil que Sarah en commentant les posts où ils disaient qu'ils n'aimaient pas leur truc. D'autres personnes ont dit qu'on généralisait plusieurs en disant que c'était gênant. Oui, peut-être que ça peut être gênant pour vous, qu'il faudrait arrêter et tout. Sauf qu'on a tous commencé par là. Enfin, je dis tous les auteurs.
Enfin, du moins ceux qui postent, ou même ceux qui postent pas, hein, vous êtes des auteurs. Ensuite, le fait que Sarah Rivens aussi ne fait rien sur le fait que sa nouvelle communauté, donc pas celle de Wattpad, mais celle de la version livre, laisse ses fans harceler ceux qui n'ont pas aimé le livre. Alors, ceux qui font ça sont amplement immatures. Pourquoi ? Parce que je pense pas que ça soit le rôle de Sarah de dire arrêtez de harceler les personnes qui n'ont pas aimé mon œuvre, enfin mes œuvres, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts et la dark romance n'est pas au goût de tout le monde. Sauf que de base, la dark romance est limitée à un certain âge, je n'en lis pas à 10 ans. Je n'avais pas en jugé, j'ai commencé à en lire à 12 ans. Donc sur ça, je ne peux rien dire. Mais quand même, moi je partais du principe, je lis, ça me choque pas, mais je vais pas insulter quelqu'un parce qu'il n'a pas aimé le même goût, n'a pas aimé le livre que j'ai lu. Sauf que du coup, si les personnes font ça, c'est qu'elles sont immatures et du coup qu'elles n'ont pas l'esprit de dire non, c'est pas bien de harceler ou de cyber-harceler. Alors, sur un de mes comptes fictifs que je tiens, parce que oui, je tiens des comptes fictifs, j'ai reposté des posts d'une personne qui n'avait pas aimé les captives ou la Lexstone, donc une œuvre de Sarah Rivens, et qu'une jeune fille est venue faire des menaces de mort, etc., et que la personne ne sort plus de chez elle et qui a perdu 5 kilos parce qu'elle ne mangeait plus. Là, j'avais ouvert ma gueule, mais c'est de loin la faute de Sarah, parce que Sarah n'est pas une maman. Sarah doit avoir entre 18 et 20 ans, ou 21. C'est une jeune comme toi et moi. Et elle n'a pas que ça à faire. Vous aurez pu me dire, oui, mais elle pourrait mettre un message dans sa story Instagram ou autre. C'est pas bien d'harceler les gens, faudra arrêter pour le respect de ma communauté pour que on soit pas vu comme une communauté toxique. Déjà, quand tu vas dans les commentaires d'Extone et que tu es obligé de te disputer pour mettre ton avis parce que l'autre personne dit non, c'est pas bien ton avis, limite à t'insulter, je parle par expérience. On voit déjà que c'est toxique. Donc, aussi, je pense que ça servirait à rien parce que même entre la communauté, on est toxique. Je dis on pour faire on parce qu'il y a eu plusieurs disputes dans les commentaires, rien qu'à voir dans les commentaires. Voilà. Donc maintenant, moi ce que je comprends pas, c'est le fait qu'on dise que Sarah est problématique juste pour ça, parce que plein d'auteurs ont une communauté autant toxique et on dit rien. Par la suite, je vais reparler de la phrase de Lexstone qui dit « Au nom du Père, du Fils et de mon verre de whisky », moi je vous rappelle la scène, c'est je crois Jacob, je m'en rappelle plus du nom, on va dire que c'est Jacob. Non, je crois pas même. Bref, qui dit « Allez, jure Kay ». Kay, au premier abord, ne dit « Non, je suis pas croyant, je ne crois pas en Dieu, je ne vais pas jurer ». Sauf que son pote force pour qu'il jure, et du coup, on peut dire un sentiment d'agacement, il sort au nom du Père, du Fils et de mon verre de whisky. Alors, il faut remettre la scène en situation. Et personnellement, quand on remet la scène en situation, la phrase n'est pas problématique. Elle est au sens, comment dire, c'est un peu un foutage de gueule envers l'autre personnage qui lui a forcé à jurer. Après, si cette phrase vous la trouvez problématique, j'espère que vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas des amis chrétiens qui n'arrêtent pas de dire Wallah, Starfoula, etc. Je le dis pour illustrer ma vidéo. Ou vous n'avez pas des amis athées ou même musulmans, parce que je mets ça aussi, hein, qui disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Hein. Ou d'où Jésus, Marie, Joseph, ça va dans le même panier.
Parce que si cette phrase est problématique, alors toutes les personnes qui disent des phrases non de leur religion sont problématiques aussi. Voilà. Et aussi, alors, apparemment, Sarah Riven serait christianophobe à cause de cette phrase, parce que tout ce qu'on dit dans un roman, on le pense. Alors, moi je voudrais parler parce que je suis actuellement en train d'écrire un roman, enfin, je suis toujours au chapitre 1, mais bon, j'écris. Et je pars du principe que mon personnage, il est orgueilleux, enfin, il est chiant, il est bad boy. Je suis pas une bad boy. Je pense pas ce que je dis dans mon histoire, tu vois. C'est comme les livres. Je pars du principe des livres qui parlent de TCA et tout, et que le personnage dit des choses sur les TCA. Ça veut pas dire qu'il les pense. Donc comme là, si on dit tout ce qu'on pense, Sarah est une mercenaire, et une tueuse en série, est une psychopathe, etc. etc. Alors, est-ce que ce que je dis est faux? Ouais. Chacun a son point de vue, comme je l'ai dit. Tout le monde est différent pour avoir son propre avis. Mais au cas où cette vidéo marche, je veux que vous soyez gentils, pas problématique pour le coup. Je veux pas que vous soyez méchants dans les commentaires en non, t'as à défendre tes petits toutous et tout. Bref, maintenant je vais passer à la vidéo qui m'a amplement choquée parce que elle dit que les fans de Sarah Rivens est problématique, etc., qui n'ont pas le respect parce qu'ils insultent et tout. Mais ce qui me choque le plus, c'est dans la fin de sa vidéo. Et pour ceux qui vont commencer à me dire c'est pas elle, c'est sa communauté, c'est à elle de réagir. Encore une fois, si vous comprenez pas, je peux Encore là, ça faire va. une vidéo pour mieux vous expliquer. Mais voilà. Et message à ces petits toutous, allez bien vous faire foutre. Tu demandes du respect envers les fans de Sarah Rivens qui sont pas tolérants en arrêtant d'insulter. Mais toi, tu insultes en plus cette communauté, donc tu vas te prendre une vanne d'insultes parce que ça marche dans les deux sens. Du coup, c'est un peu la charité qui soude l'hôpital, pour l'hôpital qui soude la charité. Je sais plus du tout la sens de cette phrase. Enfin, bref, tu m'as compris. Et voilà. C'est tout ce que je voulais dire de cette vidéo. Je n'ai pas plus d'arguments et je ne comprends pas cette vidéo, le fait qu'elle demande de dire qu'en fait qu'elle est problématique sur certains faits, mais qu'à la fin elle insulte les fans qui insultent ceux qui n'ont pas aimé les livres. Du coup, c'est un peu mal barré. Voilà. Du coup, en fait, sur ce, j'espère que c'est un peu. Vous aurez compris mon point de vue. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Bisous.